Barça-Naples ce jeudi à 18h45, bienvenue dans l'avant-match. Aujourd'hui on va parler d'énormément de choses, on va parler déjà des enjeux du match comme d'habitude, des clés du match, on va parler aussi de voir qui est le favori, aussi je vais vous dire pourquoi absolument Busquets doit être sur le banc, et je vais vous donner qui doit le remplacer bien évidemment. On va aussi parler du 11, quelle composition alignée pour affronter Naples et les battre, et je vais vous dire pourquoi aussi je suis optimiste pour ce match, mais aussi pourquoi il faut faire attention. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important et nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Après le match assez décevant contre l'Espagnol de Barcelone 2-2, le Barça doit se reprendre directement dès ce jeudi contre Naples au Camp Nou. Voilà un match qui va être vraiment très compliqué parce qu'on affronte une très très belle équipe. Les enjeux, je pense qu'ils sont assez simples, il n'y a pas vraiment besoin d'en parler, tout simplement c'est de s'imposer dès au Camp Nou parce que voilà, le match retour va être à Naples et ça va être vraiment compliqué, le match sera très très compliqué, donc il va falloir dès maintenant s'imposer contre Naples avec pourquoi pas un score voilà de 3-1, 2-0, avec pourquoi pas un score de 2 buts d'écart, ce serait vraiment l'idéal, mais on sait que ça va être très compliqué. Mais en tout cas, ce qui va être important, c'est de ne pas perdre, ni de faire un match nul, mais de gagner, parce que voilà, le match de retour à Naples risque d'être vraiment très compliqué, donc il faut déjà avoir l'avantage à l'aller pour pouvoir tenir au retour et essayer de avoir un bon résultat là-bas. On espère avoir une équipe avec du mental. On a vu par exemple face à l'Atlético Madrid, je veux une équipe, voilà, comme elle a affronté l'Atlético Madrid, on a mis une raclée à l'Atlético, on a été très bon défensivement, on a très bien tenu le milieu, on a créé beaucoup d'occasions, on a marqué pas mal de buts. Je veux une équipe comme ça et pas comme contre l'Espagnol où voilà, on voit que le Barça n'a pas été très bon, surtout Busquets par exemple. Il n'y a pas que Busquets, je ne rejette pas la faute que sur Busquets, mais Busquets a vraiment été très très mauvais sur ce match et c'est pour ça qu'il faut absolument le mettre sur le banc parce que ce n'est plus possible. Frenkie de Jong en numéro 6, ce serait vraiment primordial et crucial pour gagner ce match parce que Busquets est beaucoup trop lent dans ses passes, quand il réfléchit, quand il joue trop lentement, il ralentit le jeu du Barça, on voit qu'il est de plus en plus vieillissant et dans les transitions de Naples, ça va être vraiment très compliqué. Déjà contre l'Espagnol de Barcelone, Busquets a eu du mal à défendre et à faire le repli défensif. Mais par contre, contre Naples, qui ont des joueurs très rapides, très intelligents, très bons dribbleurs, franchement, si on a Busquets dans le 11 titulaire, on aura vraiment énormément de mal. Donc on espère le voir sur le banc et j'espère que Xavi va enfin remarquer que Busquets en numéro 6, Busquets tout court titulaire, ce n'est plus une bonne chose et il faut qu'il arrête ça parce que franchement, il nous handicape totalement dans les matchs quand il est titulaire. On voit que ça va beaucoup mieux quand Frenkie de Jong est placé en numéro 6 et qu'il a de bons relayeurs devant lui. Bien évidemment, il va falloir une bonne défense, une bonne attaque, etc. Mais ça, on va en parler dans le 11 et aussi il va falloir avoir de la finition, etc. Mais ça, on va en parler dans les clés du match. En tout cas, c'est pour dire que franchement, ce match sera vraiment primordial. Il faut absolument le gagner. Le Barça aura 4 jours de repos à peu près, donc ce serait assez pas mal. Le Barça pourra se reposer de ce match. Ils pourront se reposer, ils pourront être en forme physiquement à 100%. Donc il n'y aura pas d'excuses, surtout qu'il n'y aura pas beaucoup d'absents. Il y aura Ansu Fati, il y aura Sergio Roberto, il y aura l'anglais, mais mis à part ça, tout le monde sera là, à part peut-être Araujo, mais je pense qu'il sera titularisé, mais ça on va en parler un peu plus tard. Mais Araujo, il devrait être là. Il a eu quelques gênes musculaires, mais il sera là ce jeudi. Soyez-en sûrs, pour moi en tout cas, c'est quasiment certain qu'il sera là. Après, à voir s'il sera titulaire ou pas, mais ça on va voir ça dans le 11. Pour la forme de Naples, ils sont vraiment sur une très belle forme. 3 victoires de suite, puis un match nul contre l'Inter Milan, voilà, 2-0 contre Bologne, 4-1 contre Salernitana, c'est compliqué à prononcer, 2-0 contre Venezia et un 1-1 contre l'Inter Milan. Donc voilà, franchement ils sont sur une très belle série, malgré qu'ils ont perdu quelques matchs il y a un mois environ, le 13 janvier ils ont perdu 5-2 contre la Fiorentina, mais à part ça ils ont fait que gagner et ils ont fait un 1-1 contre l'Inter Milan qui est vraiment une grosse équipe très très solide. Donc voilà, on voit que Naples ils sont prêts pour ce match, ils ont fait que des victoires, mis à part contre l'Inter Milan comme je l'ai dit qui est une très bonne équipe. Donc eux ils vont venir en confiance et ils vont essayer de voilà, chercher le match nul pour moi ou encore pire la victoire, mais je pense que eux ils veulent surtout ne pas perdre parce que voilà, s'ils ne perdent pas ils auront vraiment de grandes chances de se qualifier à Naples avec leur public. Ils sont aussi 3e de Serie A avec 53 points, avec 1 point de retard sur l'Inter qui est 2e et 2 points de retard sur le Milan AC qui est 1er. Donc même en Serie A ils se débrouillent assez bien et ils gagnent beaucoup de matchs en ce moment, ils sont vraiment en très belle forme, donc il va falloir vraiment faire attention. Maintenant pour le Barça, la forme est vraiment mitigée, une élimination en
Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao 3-2. Puis il y a une victoire contre le Deportivo Alavés. C'est vraiment une victoire très compliquée. On a vraiment gagné à la fin. Il me semble qu'on a ouvert le score, je me rappelle plus, mais en tout cas ce match était vraiment très compliqué. On n'a pas joué super bien. Puis il y a une victoire très très bonne contre l'Atlético Madrid. On les a vraiment écrasés. On a vraiment très bien joué. On a fait notre meilleur match sous Xavi. Et après il y a eu le match nul décevant 2-2 contre l'Espagnol de Barcelone. On aurait pu largement gagner ce match. La première mi-temps, on aurait pu vraiment marquer plusieurs buts. Malheureusement, on s'est fait égaliser alors qu'on pouvait même mener 2-0. Donc voilà, ce match est très décevant. On n'a pas perdu, ça c'est une bonne chose. On a réussi à remonter le match en fin, voilà, dernière seconde, but de Luc de Jong. Donc au moins on n'a pas perdu, mais la forme est assez mitigée. Donc il va falloir se reprendre dès ce jeudi. Quand on regarde les 5 dernières confrontations, tout simplement, il y a eu 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Il y a eu une victoire 3-1 en Ligue des Champions, un 1-1 en Ligue des Champions, un 4-0 de la part du Barça en match amical, une victoire 2-1 pardon en match amical et une défaite il y a vraiment longtemps 1-0 en match amical. Donc on voit que globalement on s'impose assez souvent contre Naples, même en Ligue des Champions on les a éliminés assez facilement, j'ai envie de dire, à part le match aller à Naples où ça a été peu compliqué, on a fait un 1-1, mais après on a réussi à se qualifier 3-1. En match amical, on voit qu'on gagne assez souvent, mais les matchs amicaux veulent pas vraiment dire grand chose. Mais si on regarde que ces chiffres, le Barça est avantagé. Mes amis, maintenant, pour les clés du match, comme je vous ai dit déjà, c'est le milieu de terrain. Frenkie de Jong au poste de numéro 6, ça va être vraiment indispensable. Les Busquets sur le banc, ça va être très très important. Il va nous falloir un milieu pour tenir le milieu de Naples, d'avoir la possession, d'avoir des milieux qui peuvent distribuer des ballons. Même si Busquets c'est toujours bon dans la passe, il ralentit trop le jeu, je vous ai dit, il est trop vieillissant. Il a fait encore un match catastrophique en 2 contre l'Espagnol de Barcelone, donc c'est bon, on n'en peut plus. Xavi, j'espère qu'il va se remettre en question parce que là on ne peut plus vraiment de Busquets. Il doit absolument être sur le banc et avoir Frenkie de Jong en numéro 6 et avoir un vrai milieu. Également la défense, on va voir ce que ça va donner. On espère qu'on aura une bonne défense. On espère qu'Araujo sera de retour parce que la défense à Araujo c'est vraiment plus la même défense, parce qu'on a vu que dès Araujo a quitté tout simplement le terrain à la mi-temps, on a vraiment été en difficulté dans la défense. On a encaissé un but et on aurait pu vraiment en encaisser plusieurs. Donc voilà, Araujo en défense ça va vraiment être primordial. Pour les latéraux, Jordi Alba, on espère qu'il sortira un bon match. Également, Dest qui n'a pas été incroyable, ni Jordi Alba qui a fait sa passe décisive, mais à part ça, il n'a pas fait un grand match. Après, pour l'attaque, on espère qu'ils seront en réussite, qu'ils auront une bonne finition, bien évidemment. Adama Traoré, qui pourrait ouvrir son compteur de but parce qu'il n'a pas encore marqué. En 2 matchs, il a fait 2 passes décisives, c'est vraiment très bien, il est vraiment très important pour le collectif. Mais pour la confiance, ce serait bien que tout simplement il marque, et pour l'équipe également. Aubameyang également, je compte sur lui. Ferran Torres qui n'a pas fait un super bon match, on compte sur lui, on va voir s'il va titulariser ou pas. Mais en tout cas, les clés du match vont vraiment être très importantes, je l'ai dit. La finition, le milieu de terrain, la défense, être solide défensivement, faire une bonne entame de match également, ne pas encaisser un but dès le début du match, pardon. Essayer de, pourquoi pas, ouvrir le score dès le début, ne pas se prendre de but au début, bien évidemment, tenir bien, faire une bonne entame de match, faire, voilà, un bon match de la première à la 90e minute. Le Barça le fait pas, c'est souvent ça. On l'a fait, pourquoi pas, on l'a fait peut-être contre l'Atlético Madrid, mais à part ça, j'ai pas de souvenir du Barça qui a fait un grand match de la première à la 90e minute. Donc on espère qu'ils feront un bon match sur tout le match, tout simplement, pas qu'ils font une bonne première mi-temps puis qu'ils s'écroulent en deuxième mi-temps. Maintenant les amis, on va passer au 11 dans les cages. Ter Stegen, même s'il est pas super bon en ce moment, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de personne pour le remplacer, donc Ter Stegen, pas besoin trop d'en parler. Maintenant la charnière centrale qui va être tout simplement cruciale, comme j'ai dit en début de vidéo. Araujo, Piqué n'a pas fait un super bon match contre l'Espagnol de Barcelone, mais on va pas mettre Eric Garcia qui est revenu de blessure et qui nous a fait un match honteux, et mis à part ça on a Mingueza et Umtiti qui est blessé aussi, donc on n'a pas trop le choix. Piqué, Araujo, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Je compte sur Piqué pour faire un bon match, et Araujo, je pense que voilà, comme d'habitude, il fera un bon match. On espère qu'il sera à 100% physiquement, même si ça risque d'être compliqué. On espère surtout qu'il sera titulaire parce que il y a un Barça sans Araujo et avec Araujo. Maintenant, on passe aux latéraux. À gauche, Jordi Alba, à droite, Sergio Dest. Dest parce que tout simplement Dani Alves n'est pas inscrit avec l'Europa League, tout simplement le groupe de l'Europa League, donc il pourra pas jouer durant l'Europa League. Donc tout simplement Sergio Dest à droite. Il n'a pas fait un super bon match contre l'Espagnol de Barcelone, il n'a pas été mauvais non plus, donc j'espère qu'il va monter en puissance. Il a eu des minutes tout simplement ce week-end, donc on espère que tout simplement il fera un bon match. Et pareil pour Jordi Alba, il n'a pas fait un très grand match, mais bon, on espère un grand match de la part de Jordi Alba parce qu'on en a vraiment besoin. Maintenant on passe au milieu. Vous serez pas étonné, bien évidemment, au numéro 6,
6, Frenkie de Jong et Busquets sur le banc. J'en ai pas besoin d'en parler, vous le savez, Busquets fait de trop mauvaises performances en ce moment. Actuellement, il est vraiment mauvais. Donc tout simplement, Busquets sur le banc et j'en peux plus de le voir, surtout dans les grands matchs. Donc j'espère qu'il sera sur le banc et que Frenkie de Jong sera placé au poste du numéro 6. Et également, pour les relayeurs, Pedri, Gavi a fait un super beau match, ça a été un des meilleurs joueurs, donc je le remets titulaire, et Pedri aussi a vraiment été excellent, en plus il a marqué, donc voilà, ça fait plaisir de voir Pedri qui marque aussi, parce que voilà, saison dernière il marquait pas beaucoup, il était vraiment très bon, mais dans la finition c'était pas trop ça. Maintenant il marque, donc ça fait plaisir. Et pareil pour Gavi qui marque pas mal de buts, malheureusement il a mis un but contre l'Espagnol de Barcelone où il a été hors jeu, mais lui aussi il est capable de marquer. Maintenant on passe à l'attaque qui va être primordiale. À droite, Adama Traoré, comment ne pas le mettre titulaire, les amis? 2 matchs, 2 passes décisives, 2 gros matchs, il aurait pu marquer également. Franchement, c'est un de nos meilleurs joueurs et je vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc. Il est vraiment incroyable. Je m'attendais pas à des performances comme ça. Je me disais qu'il allait être bon, mais pas bon à ce point. Donc je le mets directement titulaire, bien évidemment. À gauche, Ferran Torres qui n'a pas fait un bon match. Voilà, il a fait un mauvais match contre l'Espagnol de Barcelone. On espère qu'il va se reprendre parce que voilà, le dernier match, il a vraiment pas été fameux, donc j'espère qu'il va se reprendre et qu'il pourra faire un bon match. Et dans l'axe, tout simplement, Aubameyang qui est rentré le dernier match, qui a fait un match pas incroyable, on l'a pas trop vu, donc je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Mais en tout cas, on espère qu'il ouvrira son compteur but. On a vu qu'il était intéressant, donc on va voir ce que ça va donner contre Naples. Bref, voilà les amis, c'était mon 11. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. Franchement, le 11 pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment le 11 à avoir. Et en tout cas, c'est que mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre. En défense, on est solide. On met les joueurs qu'on a. On peut pas changer grand chose. Au milieu, bien évidemment, voilà, il n'y a pas grand chose à changer. C'est les meilleurs milieux qu'on a. En attaque, c'est l'attaque type, je pense, pour la suite de cette saison. Tant que Ansu Fati n'est pas là. Donc pour moi, c'est le 11 parfait. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et votre 11 également. Pour mon pronostic, je vois une victoire. Allez. Je vois une victoire du Barça, allez, 2-1. Je vois une victoire assez compliquée. Mais je vois quand même le Barça s'imposer. C'est vraiment un de nos matchs les plus importants de la saison. Donc j'espère que le Barça sera au niveau tout simplement et aura le mental pour gagner ce match. On espère une victoire bien évidemment. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.